Eh bien, salut à tous l'Empire, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Actu du MMA assez chargé sur les infos de ces 2 dernières semaines. On a un peu de retard, mais on va tout rattraper sur cette vidéo. Avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, ainsi que de liker la vidéo pour nous donner la force. C'est parti! Et on va commencer tout de suite par l'info qui a choqué et attristé le monde du MMA, c'est la mort de la légende du MMA, Anthony Rumble Johnson, qui était connu pour sa puissance de KO. Il nous a quittés et souffrait d'un cancer depuis quelques mois, selon des sources. Et pour être honnête, quand on a vu l'info circuler, on n'y a vraiment pas cru, puisque c'était un choc déjà, on n'y croyait pas. Et c'est quand on a vu que même des combattants lui rendaient hommage sur Twitter qu'on a posté l'info. Et donc, nos premières pensées vont bien évidemment vers sa famille et ses proches. Anthony fait clairement partie des combattants qui ont marqué l'histoire du MMA. Il y a quelques semaines, on nous parlait d'un rappeur qui devait débuter en MMA. Eh bien, Fernand Lopez l'a annoncé, ce sera le rappeur Bosch. On sait que Bosch a déjà des bases en pied-point. Lui-même l'a annoncé sur sa story, il a reposté la story de Fernand Lopez. Et on l'a souvent vu dans ses clips et on a aussi la première image de son entraînement en MMA. Une vraie volonté de faire une carrière dans le. Il est encore relativement jeune et il fait une vraie carrière, pas des combats montés, pas un one-shot, une vraie carrière de MMA. Et faire en parallèle une vraie carrière, continuer sa carrière de rappeur. Donc il combattra à l'ARES et la date n'est toujours pas connue. Et une autre recrue de l'ARES a annoncé son premier combat pour le 17 février, il l'a annoncé sur Canal+, et c'est nul autre que Ragnar le Breton. On est donc totalement hype par ces nouvelles recrues qui ont déjà des bases dans certains domaines. Ragnar le Breton, c'est le grappling, il est plus axé vers le grappling, et Bosch, plus axé vers le pied-point. En tout cas, hâte de voir la suite pour ces deux combattants. Damien Lapellus versus Amin Ayoub 2. Et ce combat finit en égalité. C'est un cas très rare de base, mais encore plus pour un combat pour la ceinture. On pense ici que la trilogie aura donc lieu pour créer une hype autour de cette rivalité, à voir pour la suite. Et Salaheddine Parnasse est désormais double champion après une grosse performance. Il a fini son adversaire au 4e round à seulement 24 ans. Il est champion des 66 kg du KSW ainsi que champion intérimaire des 70 kg. Et il est en 17-1 en carrière. Il a seulement 24 ans. C'est totalement fou. Il devra donc affronter Marian Ziolkowski. Donc félicitations à notre Salaheddine Parnasse. Concernant Benoît Saint-Denis, il affrontera Joe Solecki le 18 février. Joe Solecki étant un combattant en 4-1 à l'UFC, donc un bon palmarès. Le combat est donc assez excitant à voir pour ce 18 février 2023. Et il y a une semaine, c'était Mehdi Ben Lagdar qui a fait enfin son retour et il a remporté son combat sur décision unanime 30-27 x 3. Donc il a gagné clairement les 3 rounds, les 3 juges lui ont mis les 3 rounds. Et c'était lors du Cage Warrior 145 face à Xavier Cedras. Son anglaise est toujours aussi efficace, il a été prudent, il a défendu les takedowns et a bien su gérer le combat. Victoire unanime totalement méritée pour The Last Uchiwa. Et Morgan Charrière est de retour contre Daniel Bazante pour le Cage Warrior 147 qui aura lieu ce 20 novembre à Londres, donc dans très peu de temps. Hâte de voir ce que ça va donner. Et concernant l'UFC, c'est officiel, l'UFC l'a officialisé, Champ versus Champ, Islam Makhachev fera sa première défense de ceinture face au pound for pound numéro 1 Alexander Volkanovski qui lui cherche à être double champ. On rappelle que Volkanovski est sur 12 victoires de suite à l'UFC, dont 22 au total, et Islam Makhachev est à 11 victoires de suite. Ce combat va donc, je pense, rentrer dans la légende, et c'est le deuxième combat de l'histoire où 2 combattants ont plus de 10 victoires de suite à l'UFC. Après celui de Makhachev versus Oliveira qui a eu lieu il y a à peine un mois. Donc on enchaîne les masterclass et ça c'est magnifique. Dans la même carte, il y aura un combat pour la ceinture intérimaire des 66 kg, donc la KT de Volkanovski. Et ce sera entre Yair Rodriguez et Josh Emmett. Ces 2 affrontements ont été officialisés pour l'UFC 284 à Perth en Australie. Et pour faire une petite récap de l'UFC 280... clairement, c'était l'un des meilleurs events de l'histoire de l'UFC, je n'ai pas peur de le dire. Il y a Alex Pereira qui devient le nouveau champion en finissant Israel Adesanya au dernier round alors qu'il se faisait malmener pratiquement tout le combat. C'est le premier d'ailleurs à le finir en MMA. Il y a Weili Zhang qui récupère sa ceinture avec classe. Poirier devient le premier combattant à soumettre Chandler après une guerre gigantesque. Dan Hooker retrouve le chemin de la victoire face à Claudio Puelles. Frankie Edgar se fait malheureusement encore finir. Cette légende raccroche les gants.
et Othman Azaitar subit sa première défaite de sa carrière, et ceci sur KO face à Matt Frevola. Sans oublier que Dominic Reyes se fait aussi mettre KO par Ryan Spann qui m'a vraiment impressionné. Franchement, Ryan Spann est un problème. Et bien voilà l'Empire, ce sera tout pour cette actu du MMA. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous suivre. Encore une fois, likez la vidéo si vous avez kiffé et mettez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci l'Empire, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.